Dernier vendredi de ce mois de janvier 2025. Mesdames et messieurs, merci d'être à ce rendez-vous de votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce 31 janvier. Tout de suite, la revue des titres avec Mathieu Kolaoleboko. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous. Bonjour à toutes. La revue des titres, on démarre avec cette première rubrique. Et la première, le premier quotidien, voilà, le premier quotidien que nous allons retrouver ce matin, c'est Adjache News qui met en manchette, mesdames et messieurs, point de presse, bilan de la deuxième section ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale. Le contrôle de l'action gouvernementale a gagné en dynamisme et en efficacité, dixit Vitali Botton. Supposée interdiction de l'accès à la place de l'Amazone pour les pique-niques. Les activités de toute nature sont autorisées, rassure le ministre José Tonato. Cour constitutionnel Christian Laïndé absent. L'examen de son recours renvoyé au 6 février. Ouverture de la première section ordinaire 2025 du conseil communal d'Adjara. Le maire Germain Wanvoegbe annonce la construction d'un nouvel hôtel de ville. Et puis le maire Nyakoti invite les contribuables à mieux s'acquitter de leurs devoirs civiques au cours de l'ouverture de la première section ordinaire 2025 du conseil communal, a-t-il martelé. Le palmarès, procès Boka Omeki, verdict de la criette, lourde condamnation pour le complot contre l'État. Et puis la primeur, Assemblée nationale, perspective 2025, la transparence et l'efficacité du travail législatif en priorité. Contrôle parlementaire de l'action gouvernementale de l'hémicycle au terrain, un nouveau cap au Bénin. Potentiel, verdict dans l'affaire complot contre l'autorité de l'État, 20 ans de prison et 4,5 milliards d'amende. Le couperet de la criette, Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri condamnés lourdement, 1,5 milliard de francs CFA et 1,44 confisqué au profit de l'État. Sanissou Ganéou et Gbagidi Corneille acquittés. À Djigbekoun, Hugues Crépin bénéficie du doute. 4 vérités. Assemblée nationale, deuxième section ordinaire de l'année 2024. Vitali Botton fait le point des activités menées par les députés. Les travaux de cette section renforcent l'attractivité et la compétitivité de notre pays, le Bénin, dit-il. L'emblème du jour a fait complot contre l'autorité de l'État. Bokor, Omeki et Nieri condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, 4,5 milliards d'amende chacun, 60 milliards pour les préjudices causés à l'État. A fait complot contre l'autorité de l'État, 20 ans de prison pour Bokor, Omeki et Nieri, 4,5 milliards d'amende à payer par chacun d'eux, 60 milliards de francs CFA pour les préjudices causés à l'État. Les 3 autres co-accusés acquittés. La boussole, au nom du président Louis Vlavonou de l'Assemblée nationale, Vitali Botton dresse un bilan reluisant de la session 2024. La nation, complot contre la sûreté de l'État, Bokor Omeki et Nieri condamnés à 20 ans de prison, les réquisitions du procureur spécial et les déclarations des condamnés, fraternité, procès Bokor Omeki, série de controverses, le verdict, 20 ans de réclusion pour Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri. Matin libre, prétendue nouvelle république. Landry Angelo Adelakoun, le Bénin n'a pas adopté une nouvelle constitution. La Cour constitutionnelle, le citoyen et la hantise du 3e mandat. Et puis nous allons finir avec Adjache News qui met en manchette, mesdames et messieurs, point de presse, bilan de la deuxième session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale. Le contrôle de l'action gouvernementale a gagné en dynamisme et en efficacité, dixit Vitali Botton. Supposée interdiction de l'accès à la place de l'Amazone pour les pique-niques. Les activités de toute nature sont autorisées, rassure le ministre José Tonato. Cour constitutionnel Christian Laïndé absent. L'examen de son recours renvoyé au 6 février. Ouverture de la première section ordinaire du conseil communal d'Adjara. Le maire Germain Wanvoegbe annonce la construction d'un nouvel hôtel de ville. Fermeture annoncée des débarcadères à Ifanye. Le président Vlavonou sensibilise les ressortissants de Banigbe. Et puis ouverture de la première section ordinaire 2025 du conseil communal de Porto Novo. Le maire Yankoti invite les contribuables à mieux s'acquitter de leurs devoirs civiques.
Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Complot contre l'autorité de l'État et corruption d'agents publics. Bokor, Omeki et Nieri prennent 20 ans. Oui, clap de fin pour le retentissant procès mettant en cause l'ami intime du chef de l'État, Olivier Bokor, son ancien ministre Oswald Omeki et compagnie. Au cours des audiences précédentes, il faut le rappeler, des témoins ont été entendus et des procès-verbaux ont été lus, alors que les avocats des prévenus se sont déconstitués en raison d'irrégularités qu'ils dénoncent. Au cours de cette dernière ligne droite, le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, a présenté ses réquisitions en 3 parties, soulignant que les accusations ne concernant pas un coup d'État, mais un complot contre l'autorité de l'État. Il a ainsi requis lors de cette dernière audience l'acquittement de 3 autres prévenus, considérant qu'ils étaient des agents d'exécution sans connaissance des intentions de leurs supérieurs. Les principaux prévenus se réclament du système, ont plaidé leur innocence, affirmant n'avoir aucune implication dans les crimes reprochés. Olivier Bokor a insisté sur le fait qu'il n'était pas impliqué dans un complot à critiquer les réquisitions du ministère public. Oswald Omeki a également défendu ses actions et a expliqué la provenance de l'argent retrouvé chez lui, affirmant qu'il était destiné à financer des activités politiques légitimes du mouvement politique Olivier Bokor, des réquisitions au goût d'inachevé corset. Finalement, la Cour, dans son verdict, n'a pas suivi les réquisitions du procureur. Elle a par conséquent, prononcé ce verdict en condamnant les principaux accusés, à savoir Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri, à 20 ans de réclusion criminelle, teintée d'une amende de 1,5 milliard chacun. Les 3 condamnés doivent également verser 60 milliards de dommages et intérêts à l'État béninois. La Cour n'a pas manqué d'ordonner la confiscation des 1,5 milliard retrouvés chez Oswald Omeki ainsi que le véhicule Prado qui les transportait. Quant aux autres prévenus, ils ont été acquittés, tout simplement. Autre actualité, la Cour déboute Guy Mitokpe, auteur d'un recours contre Mariam Talata, la vice-présidente. Exactement, dans une décision, vous le savez, déposée très longtemps, dans une décision rendue ce jeudi 30 janvier 2025, la Cour a débouté Guy Mitokpe, secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates, qui contestait des déclarations de la vice-présidente Mariam Talata. Le plaignant estimait que ces propos suggéraient la possibilité d'un 3e mandat pour le président Patrice Talon en violation des principes constitutionnels. La plainte déposée le 17 juin 2024 faisait référence à une tournée gouvernementale durant laquelle Mariam Talata aurait évoqué un prolongement du pouvoir présidentiel si les projets en cours n'étaient pas finalisés. Cette déclaration avait suscité une vive polémique, l'opposition y voyant un sous-entendu dangereux remettant en cause la limitation du nombre de mandats. Cependant, après analyse, la Cour constitutionnelle dirigée par Dorothée Sosa a estimé qu'il n'existait pas de violation dans des articles 23, 34 et 42 de la Constitution qui régissaient la durée du mandat présidentiel. Selon les juges, la vice-présidente n'a pas directement plaidé pour une modification de la loi fondamentale ni pour une prolongation du mandat du chef de l'État. Cette décision met un thème juridique à un débat qui a agité la scène politique béninoise. Toutefois, la question du 3e mandat, de Patrice Talon continue d'alimenter les discussions et reste un sujet sensible à moins de 2 ans de la présidentielle 2026. Hors de nos frontières, les derniers militaires français ont quitté le Tchad. Oui, une cérémonie en petit comité entre militaires français et tchadiens s'est déroulée loin des caméras ce jeudi matin au sein de la base d'Adji Kosseyi de N'Djamena. Le général Daoud, chef d'état-major général des armées, et le général Pascal Lani, à la tête du commandement pour l'Afrique de l'armée française, ont pris la parole avant que le drapeau français ne soit baissé et la clé de la base rendue. Les procès-verbaux de transfert ont ensuite été signés par les 2 généraux. Cette rétrosection vient boucler définitivement la présence des forces françaises au Tchad et cela conformément à la volonté des hautes autorités tchadiennes, a précisé le directeur de la communication de l'armée dans ce communiqué publié ce matin. C'est la dernière et la plus grande des 3 bases militaires françaises qui a été rendue hier aux Tchadiens. Les 2 autres, celles de Faya Lago, ont été rendues respectivement les 26 décembre et 11 janvier après un coup d'envoi donné par le départ des avions de combat Mirage 2000 début décembre. Tout avait commencé, Latifat, si vous vous rappelez, quelques jours auparavant, le 28 novembre 2024, lorsqu'à la surprise générale, le ministre tchadien des Affaires étrangères avait publié une déclaration
rompant l'accord de défense avec Paris signé depuis 1976. Championnat européen de football, les grandes affiches du week-end. Oui, ce week-end, plusieurs rencontres majeures auront lieu dans les grands championnats européens. Plusieurs affiches de prestige sont au programme en Premier League. La rencontre entre Arsenal et Manchester City s'annonce cruciale dans la course au titre. En Espagne, la Liga propose 2 chocs avec Espanyol Barcelone et Real Madrid, un certain et un Barcelone à l'Alves où les Catalans devront confirmer leur forme. En Série A, la Juventus accueillera Empoli pour confronter sa place en tête, tandis que l'AC Milan défiera son grand rival, l'Inter Milan, dans un derby milanais palpitant. Ces matchs, parmi tant d'autres, promettent des rebondissements et des enjeux décisifs offrant un week-end footballistique d'une intensité rare. L'Europe du football sera à l'honneur avec des clubs engagés dans des luttes acharnées pour le sommet de leurs championnats respectifs. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de ce matin. On se retrouve tout juste après dans le forum.